Hélène se tenait au milieu du salon, sentant sur elle des dizaines de regards curieux. Un vieux chiffon gris gisait à ses pieds. Sa belle-mère l'avait jeté là, avec une telle négligence, comme on lance un os à un chien. Le rire des invités ne s'était pas encore tu, et ses oreilles bourdonnaient, sous le poids de l'humiliation. Puisque tu vis ici gratuitement, à nos frais, tu pourrais au moins laver le sol, répéta Valentine, sa belle-mère, savourant ce moment. Sa voix résonnait fort, pour que chaque personne présente puisse l'entendre. Damien, le mari d'Hélène, s'adossa au canapé, et éclata de rire. Son rire était particulièrement blessant, traître, cruel. Maman a raison, ajouta-t-il, en essuyant des larmes de rire. Tu ne mérites pas mieux, de toute façon. Cela fait 3 ans que nous sommes mariés, et tu ne sers à rien. Tu ne ramènes ni enfant, ni argent à la maison. Hélène ramassa lentement le chiffon, posé sur le sol. Ses doigts se serrèrent autour du tissu sale, mais son visage resta calme, presque indifférent. Elle ne prononça pas un mot, se dirigea silencieusement vers la cuisine, remplit un seau d'eau, et retourna dans le salon. Bonjour, les amis. Vous êtes sur la chaîne Raison froide. Avant de continuer notre histoire, écrivez-nous, s'il vous plaît, depuis quelle ville vous nous écoutez. Bon visionnage. Les invités s'échangeaient des regards. Certains détournaient les yeux, gênés, tandis que d'autres jubilaient ouvertement. Hélène se mit à genoux, et commença à laver le sol. Elle le faisait de manière méthodique, lentement, sans lever les yeux. C'est beaucoup mieux ainsi, acquiesça Valentine, d'un air satisfait. Si tu avais connu ta place dès le début, nous aurions vécu en paix. Tu te souviens, maman, quand elle voulait s'inscrire à des cours de design? Damien se mit à rire de nouveau. Je lui avais dit, quel genre de designer pourrais-tu être, alors que tu ne sais même pas préparer une soupe correctement? Les invités l'accompagnèrent de leur rire. Une des femmes, une amie de la belle-mère, ajouta, les jeunes d'aujourd'hui n'ont vraiment plus aucune gêne. À notre époque, la femme servait son mari, s'occupait de la maison, et ne revendiquait pas ses droits. Hélène continuait de frotter le sol. À l'intérieur, tout bouillonnait en elle, mais elle ne laissa aucune émotion s'échapper. Ni ici, ni maintenant, ni devant ces gens. La soirée s'étira, douloureusement longue. Les invités ne partirent qu'aux alentours de minuit. Valentine, qui avait passablement bu, se retira dans sa chambre, en lançant avant de partir, « Lave aussi toute la vaisselle, je vais me coucher. » Damien ne jeta même pas un regard en direction de sa femme. Il s'installa dans sa chambre, avec une bouteille de bière, devant la télévision. Hélène l'entendait changer de chaîne, et rire d'une émission quelconque. Elle se tenait dans la cuisine, fixant la montagne de vaisselle sale. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Il y a 3 ans, elle avait épousé Damien. À l'époque, il semblait être le prince charmant, attentionné, prévenant, aimant. Mais après le mariage, tout avait changé. Valentine avait tout de suite fait comprendre qui était la maîtresse de maison, et Damien, lui, s'était simplement rangé du côté de sa mère. Hélène avait quitté son travail, sur l'insistance de son mari. « Pourquoi as-tu besoin de ce salaire de misère? Vis tranquillement, occupe-toi de la maison, disait-il. À ce moment-là, elle l'avait cru. Elle avait cru qu'il se souciait d'elle, qu'il voulait subvenir seul aux besoins de la famille. Mais la vérité s'était révélée bien différente. Sans emploi, elle était devenue totalement dépendante. Et sa belle-mère lui rappelait constamment que l'appartement lui appartenait, et qu'Hélène n'était là qu'en tant qu'invitée temporaire, une invitée qui n'avait même pas mérité sa place. Hélène ouvrit l'application bancaire, sur son téléphone. 3 ans plus tôt, juste avant le mariage, elle avait vendu son petit studio, hérité de sa grand-mère. Elle avait gardé la somme principale sur un compte épargne, mais elle avait progressivement dépensé une partie des intérêts, ainsi que de petites sommes, pour payer les travaux de rénovation, afin que Damien et sa belle-mère ne posent pas de questions. En 3 ans, la somme restante sur son compte avait fructifié. Hélène regarda les chiffres sur l'écran, et, pour la première fois de la soirée, elle sourit. Un sourire froid. Déterminé. Elle fit la vaisselle,
puis se glissa silencieusement dans la chambre, où Damien ronflait. Elle sortit sa vieille valise du placard, et commença à rassembler ses affaires. Uniquement le strict nécessaire, ses documents, un peu de vêtements, et les photos de ses parents. Tout le reste, elle pouvait l'abandonner. Elle n'avait plus besoin de rien, ici. À 2 heures du matin, Hélène s'installa devant son ordinateur portable. Elle ouvrit sa boîte mail, et commença à rédiger des messages. Le premier, destiné à un avocat. Une description détaillée de la situation, une demande de consultation pour un divorce, et sa disponibilité pour se rendre à son cabinet, dès le matin. Le deuxième message était pour un agent immobilier. Elle lui demandait de sélectionner des petits studios à acheter, sur Paris. L'argent de son épargne était sa seule sécurité. Le troisième email était le plus important. Hélène l'adressa à son ancienne supérieure. Bonjour, Madame Martin. Vous vous souvenez m'avoir dit que vous seriez toujours ravie de me revoir dans l'équipe? Si cette offre tient toujours, je suis prête à reprendre le travail, dès la semaine prochaine. La réponse arriva de façon étonnamment rapide, bien qu'il fît nuit noire. Hélène, bien sûr, je t'attends. Viens lundi, nous discuterons des détails. Je suis heureuse que tu aies décidé de revenir. Hélène sentit quelque chose fondre, à l'intérieur d'elle-même. Pendant 3 ans, elle avait vécu dans une cage, qu'elle avait construite de ses propres mains. 3 ans passés à endurer l'humiliation, dans l'espoir que tout changerait, que Damien se rappellerait l'homme qu'il était d'avant, et que sa belle-mère s'adoucirait. Mais cette soirée avait remis toutes les choses à leur place. Ce chiffon, jeté à ses pieds devant les invités, avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Hélène ouvrit un autre document. Elle commença à dresser une liste. Tout ce qu'elle avait accompli, au cours de ces 3 années, dans cet appartement. Elle prit également en photo tous les reçus, qu'elle conservait dans un dossier séparé, les échanges de messages avec les artisans, les factures, et les relevés bancaires. Elle envoya tout cela à l'avocat, dans un email distinct, avec pour objet, preuve de mes investissements dans une propriété tierce. À 4 heures du matin, elle avait terminé. Sa valise trônait près de la porte, fermée et prête. Hélène enfila des vêtements confortables, se rafraîchit le visage, but un café, et s'assit dans la cuisine, pour attendre le lever du jour. À 7 heures, elle entendit sa belle-mère s'agiter. Valentine sortit de sa chambre, ébouriffée, souffrant visiblement d'une gueule de bois. « Qu'est-ce que tu fais assise là » marmonna-t-elle, en plissant les yeux à cause de la lumière vive. « Le petit déjeuner est prêt ?»« Non » répondit Hélène, avec calme. « Comment ça, non ?» La belle-mère fronça les sourcils. « Tu as complètement perdu la tête ?» Valentine, Hélène se leva, « Je pars aujourd'hui. » Tout de suite. Quoi? La belle-mère écarquilla les yeux. À cet instant, Damien sortit de la pièce, en bâillant et en s'étirant. C'est quoi ce vacarme, de bon matin, grogna-t-il. Ta femme dit qu'elle s'en va. Valentine pointa son doigt, en direction d'Hélène. Damien éclata d'un rire tonitruant. Toi, tu t'en vas? Et où vas-tu aller? Tu n'as ni argent, ni travail, ni logement. Tu vas dormir à la gare? Hélène lui tendit silencieusement un dossier, rempli de documents. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, en prenant le dossier à contre-cœur. Une demande de divorce. C'est ta copie. Dans les prochains jours, je rencontre un avocat, et il prépare déjà le dossier. Dès que l'évaluation et le calcul du montant seront faits, les documents partiront au tribunal. Damien ouvrit le dossier. Son visage passa de la moquerie à l'incompréhension, puis de l'incompréhension au choc. Tu exiges une compensation? Pourquoi faire? Pour tout ce que j'ai investi dans cet appartement, au cours des 3 dernières années. La liste est jointe. Les reçus, les factures, ainsi que les témoignages des artisans. Damien se tenait au milieu de l'entrée, tenant entre ses mains les documents qu'elle venait de lui remettre. Son visage changeait progressivement de couleur, passant d'un teint normal à un rouge maladif.
Sa mâchoire se crispa, et les veines de ses tempes gonflèrent. Tu es devenue complètement folle, finit-il par articuler, en froissant les papiers dans son poing. Tu as vécu ici, en profitant de tout, sur notre dos. Hélène ferma calmement la fermeture éclair de sa valise. Ses mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, tout était froid et lucide, comme si elle observait la scène de l'extérieur. C'est précisément pour cette raison que j'ai conservé tous les reçus, répondit-elle, d'une voix égale. Chaque facture pour les rénovations partielles, chaque virement effectué sur le compte de ta mère. 3 ans, Damien. En 3 ans, cela représente une somme rondelette. Valentine resta figée. Pendant quelques secondes, elle assimila l'information en silence. Puis, son visage se déforma sous l'effet de la rage. Quoi, hurla-t-elle, en s'approchant précipitamment d'Hélène. Toi! Comment oses-tu? Nous t'avons recueilli, nourri, blanchi, et toi? Recueilli? Hélène leva les yeux vers sa belle-mère, et son regard était chargé d'un tel mépris glacial, que Valentine recula involontairement d'un pas. Vous m'avez accepté dans votre famille uniquement, parce que vous pensiez que je serais une servante gratuite, et une nourrice pour vos futurs petits-enfants. Seulement, les petits-enfants ne sont pas arrivés, et la servante a soudainement montré qu'elle avait du caractère. Espèce de... Sa belle-mère s'étouffa d'indignation. Damien, tu entends comment elle nous parle? J'entends. Damien fit un pas vers Hélène, la dominant de toute sa hauteur. De la colère dansait dans ses yeux. Et tu sais quoi? Va te plaindre où tu veux. Tu n'obtiendras rien. Prouve donc que cet argent t'appartenait. Hélène sortit son téléphone, et ouvrit le dossier contenant les photos. Le contrat de vente de mon studio. Le relevé bancaire attestant de l'arrivée des fonds sur mon compte, et les relevés des virements vers le compte de Valentine. Avec la mention « Rénovation et frais ménagers ». Des factures de magasins de bricolage à mon nom, et ce n'est qu'une petite partie. L'avocat présentera le reste, devant le tribunal. Valentine pâlit. Elle s'agrippa au cadre de la porte. Mais c'est la famille. Nous sommes des proches. Comment peux-tu agir ainsi? Des proches, ricana Hélène. Hier soir, quand vous m'avez jeté un chiffon devant vos invités, vous vous sentiez proche de moi. Quand votre fils a dit que je ne méritais pas mieux, c'était ça, l'amour familial? Damien passa nerveusement la main dans ses cheveux. Hélène voyait qu'il cherchait une issue, qu'il cherchait des mots capables de renverser la situation. Hélène, écoute, commença-t-il, en adoptant un ton différent, plus doux. Pourquoi réagir si vite? Nous pouvons tout à fait en discuter. Oui, hier, je me suis emportée, et maman aussi. Mais ce n'est pas une raison pour détruire notre famille. Détruire? Hélène haussa un sourcil. Damien, c'est toi qui l'as détruite, tout seul. Hier soir, quand tu as ri avec tous les autres. Ou avant-hier, quand tu m'as traité de parasite. Ou il y a un mois, quand tu as dit que j'étais une épouse inutile. J'ai simplement fini par l'accepter. Tu ne peux pas partir comme ça. La voix de Damien se brisa de nouveau, dans un cri. Tu es ma femme. Sur le papier? Pour l'instant, oui, opina Hélène, mais c'est temporaire. Elle souleva sa valise, et se dirigea vers la porte. Valentine lui barra la route, en écartant les bras. Je ne te laisserai pas partir. Tu vas rester ici, et nous allons discuter de tout cela, comme des personnes civilisées. Écartez-vous, dit froidement Hélène. Je ne m'écarterai pas. C'est mon appartement, et je... Valentine. Soit vous vous écartez de vous-même, soit j'appelle la police, et je porte plainte pour séquestration. Hélène composait déjà le numéro, sur son téléphone. À vous de choisir. Sa belle-mère la regardait, la bouche grande ouverte. Cette jeune femme soumise et silencieuse, qui avait supporté sans un mot toutes leurs frasques pendant 3 ans, s'était soudainement transformée en une personne dure et étrangère. « Maman, pousse-toi » dit Damien, d'un air fatigué. « Laisse-la partir, de toute façon,
elle reviendra en rampant sur les genoux, d'ici une semaine. Hélène esquissa un sourire, mais ne répondit rien. Valentine s'écarta à contre-cœur, et Hélène sortit dans le couloir. Alors qu'elle était déjà devant l'ascenseur, elle entendit la voix de son mari, dans son dos. « Tu vas le regretter, Hélène. Personne ne voudra de toi. Tu as déjà 30 ans. Tu ne sers à rien. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent, coupant court à ses cris. Hélène s'appuya contre la paroi métallique et froide, puis elle expira un grand coup. Ses mains se mirent enfin à trembler, non pas de peur, mais d'un immense soulagement. Le taxi l'attendait devant l'immeuble. Le chauffeur, un homme âgé au visage bienveillant, l'aida à charger ses valises dans le coffre. « On va loin ?» demanda-t-il, en s'installant au volant. « Rue Lafayette » répondit Hélène, en vérifiant l'adresse sur son téléphone. « À l'hôtel de l'Harmonie. »« Oh, je connais, c'est un bon endroit, c'est très propre là-bas » approuva le chauffeur, en démarrant. Hélène regardait par la fenêtre, observant les immeubles qui défilaient. La ville se réveillait, les magasins ouvraient, les gens se pressaient pour aller travailler, et les collégiens, avec leurs sacs à dos, s'agglutinaient aux arrêts de bus. Un matin ordinaire, d'une journée ordinaire. Sauf que pour elle, ce jour était spécial, c'était le premier jour de sa nouvelle vie. Son téléphone vibra. Un message de Damien. « Tu crois sérieusement que le tribunal va te donner raison ? J'engagerai les meilleurs avocats. Tu ne toucheras pas un centime. » Hélène supprima le message, sans y répondre. Un autre message arriva, cette fois de son ancienne patronne. « Hélène, bonjour. J'ai déjà préparé ton bureau. Quand pourras-tu commencer ? » « Après-demain, si possible, » tapa rapidement Hélène. « Je dois régler quelques questions d'organisation. » « Parfait. Je t'attends lundi, à 10h. » L'hôtel s'avéra être un bâtiment accueillant de 7 étages, situé dans une cour paisible. La chambre était petite, mais très propre. Un lit, une armoire, une table, et une minuscule salle de bain. Hélène posa ses valises sur le sol, et s'assit sur le lit. Le silence. Pour la première fois depuis 3 ans. Un vrai silence. Plus de remarques cinglantes, plus d'exigences, plus de regards obliques. Elle s'allongea sur le dos, fixant le plafond blanc, et sentit soudain les larmes couler sur ses joues. Ce n'était pas du chagrin, mais du soulagement, parce que le pire était derrière elle, parce qu'elle avait enfin fait ce à quoi elle pensait depuis 6 mois, sans oser sauter le pas. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un appel d'un numéro inconnu. Oui. Hélène essuya ses larmes, et porta le combiné à son oreille. « Madame Laurent, c'est Paul, votre avocat. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai étudié tous les documents que vous m'avez envoyés. Notre dossier est très solide. Mieux encore, j'ai trouvé un autre point intéressant. » « Lequel ? » Hélène s'assit, soudain tendue. « Les travaux dans l'appartement de votre belle-mère ont été effectués il y a 3 ans, n'est-ce pas ? Et vous en avez payé une part importante ? » Oui. Bien sûr, il ne savait pas d'où venait l'argent, mais il ne posait pas non plus de questions, une fois les achats faits. Ça arrangeait tout le monde, que les factures soient réglées. Parfait. L'appartement est au nom de votre belle-mère, il ne s'agit donc pas d'un partage de biens entre époux. Mais, si nous prouvons que vous avez financé les travaux et les améliorations à vos frais, nous pouvons réclamer une compensation, pour enrichissement sans cause, ou exiger le remboursement de la valeur de vos investissements dans le bien d'autrui. La somme pourrait grimper jusqu'à 30 000 €. Hélène resta silencieuse, digérant la nouvelle. « Mais il y a une nuance, » poursuivit l'avocat. « Nous devrons prouver que ces travaux ont considérablement augmenté la valeur de l'appartement. Une évaluation sera nécessaire. Je peux l'organiser, mais cela engendrera des frais supplémentaires. » « Organisez-la, » affirma Hélène, avec fermeté, peu importe le coût. « C'est noté. Dans ce cas, nous nous mettons au travail. D'ailleurs, votre mari a déjà essayé de me contacter. » « Quoi ? Comment l'a-t-il su ?
grâce à la demande de divorce. Mes coordonnées y figurent. Il a appelé, il a proféré des menaces, et il a promis de me traîner en justice pour collusion avec vous. L'avocat a eu un petit rire. Une réaction très classique. Ne vous inquiétez pas, j'en ai vu des centaines comme lui. En général, au bout d'une semaine, il se calme, et commence à proposer un accord à l'amiable. Je n'accepterai pas une somme inférieure, prévint Hélène. Vous avez bien raison. Notre position est solide. Nous allons camper sur nos positions. La conversation prit fin, et Hélène se retrouva de nouveau seule. Elle s'approcha de la fenêtre, et l'ouvrit en grand. L'air frais s'engouffra dans la pièce, apportant avec lui l'odeur du printemps et de la terre humide. Quelque part, là-bas, dans cet appartement, Damien et Valentine discutaient certainement de son départ. Ils échafaudaient des plans, pour la faire revenir, ou pour éviter de payer. Mais Hélène n'était plus cette jeune femme docile, qui avait franchi le seuil de leur porte, 3 ans plus tôt, avec l'espoir d'une vie de famille heureuse. Elle était différente, elle était plus forte, plus libre, et ce n'était que le début. Les 2 jours suivants passèrent, comme dans un étrange brouillard. Hélène vivait dans sa chambre d'hôtel, comme dans un cocon, qui la protégeait de son ancienne vie. Son téléphone sonnait à n'en plus finir. Damien l'appelait toutes les demi-heures. Sa belle-mère lui laissait des messages vocaux furieux, mais elle ne répondit à aucun de ses appels. L'avocat travaillait vite et bien. Dès le lendemain de leur entretien, il lui envoya une liste de documents complémentaires, destinés à renforcer la position d'Hélène au tribunal. Il s'avéra qu'au-delà des factures de rénovation, d'autres preuves avaient leur importance, ses échanges de messages avec son mari concernant les finances, ainsi que les témoignages des voisins, attestant qu'Hélène vivait bien dans l'appartement, et qu'elle s'investissait dans son aménagement. Mais le soir venu, alors que l'obscurité tombait derrière la fenêtre, et que la ville s'illuminait de milliers de lumières, on frappa à la porte de la chambre. Hélène sursauta. Elle n'attendait personne. S'approchant prudemment, elle regarda par le judas. Damien se tenait sur le palier. Son cœur se mit à battre la chamade. Comment avait-il su où elle logeait? Elle le comprit plus tard, il avait vu l'adresse de l'hôtel, dans le brouillon de l'email adressé à l'agent immobilier, resté sur le vieil ordinateur de la maison. « Hélène, je sais que tu es là », retentit sa voix. « Ouvre, s'il te plaît, nous devons parler. » Elle garda le silence, le dos collé au mur, juste à côté de la porte. « Hélène », la voix se fit plus forte, plus insistante. « C'est quoi ce comportement de gamine ? Nous sommes des adultes, nous pouvons en discuter calmement. » Calmement, sourit amèrement Hélène, dans sa tête. Quand il lui avait jeté ce chiffon devant les invités, c'était calme. Quand il s'était moqué d'elle, c'était un comportement d'adulte. Hélène ouvre immédiatement. À présent, sa voix prenait des accents autoritaires et familiers. Arrête de faire l'idiote. Tu es ma femme, et nous devons régler cela à la maison, pas par l'intermédiaire de je ne sais quels avocats. Hélène sortit son téléphone, et composa le numéro de la réception de l'hôtel. Bonsoir, murmura-t-elle. Un inconnu se trouve devant la porte de ma chambre, et il refuse de partir. Pourriez-vous envoyer la sécurité, s'il vous plaît? Bien sûr, nous arrivons tout de suite, répondit une voix d'homme, polie. Une minute plus tard, elle entendit des bruits de pas dans le couloir, puis une autre voix, calme et professionnelle. Monsieur, vous devez quitter cet étage. L'hôtel est une propriété privée. Je viens voir ma femme, s'indigna Damien. En quoi ça vous regarde? La cliente a demandé à ce que vous partiez. Si vous ne quittez pas les lieux volontairement, nous appellerons la police. Un silence s'ensuivit. Puis, Hélène entendit Damien frapper violemment le mur, avec son poing. « Hélène, tu vas le regretter », cria-t-il, en guise de conclusion. « Tu penses que le tribunal va te donner raison? Tu penses que tu as la moindre chance? Tu n'obtiendras rien du tout, pas le moindre centime. » Les bruits de pas s'éloignèrent dans le couloir. Hélène glissa lentement le long du mur, jusqu'à s'asseoir sur le sol, entourant ses genoux de ses bras. Ses mains tremblaient,
et son cœur battait si fort, qu'elle avait l'impression qu'il allait bondir hors de sa poitrine. Mais elle n'avait pas ouvert la porte, elle n'avait pas cédé, et elle ne lui avait pas permis de l'attirer de nouveau dans son piège habituel, fait de manipulation et de pression. Quelques minutes plus tard, on frappa doucement. Madame Laurent se fit entendre la voix de l'agent de sécurité. Tout va bien. Le visiteur a quitté l'établissement. Nous allons renforcer le contrôle à l'entrée, pour qu'il ne puisse pas revenir. Merci, soupira Hélène. Elle se releva du sol, s'approcha de la fenêtre, et regarda en bas. Sur le parking éclairé, Damien se tenait là. Il fumait nerveusement, tout en parlant au téléphone. Même d'ici, depuis le 7e étage, on pouvait voir comment il agitait son bras libre, visiblement en train de réprimander quelqu'un. Il se plaignait probablement à sa mère, racontant à quel point sa femme était ingrate et dérangée, comment elle avait osé lui fermer la porte au nez, et comment elle avait osé désobéir. Hélène se détourna de la fenêtre. Elle était secouée de frissons, non pas de peur, mais par la prise de conscience de ce qu'elle venait tout juste d'accomplir. Pour la première fois, depuis toutes ces années de mariage, elle avait posé une limite. Une limite stricte, impénétrable, qu'il n'avait pas réussi à franchir. Et c'était terrifiant, mais en même temps, incroyablement libérateur. Le lendemain, Paul l'informa qu'une proposition d'accord amiable était arrivée, de la part de Damien. Il propose 6 000 €, dit l'avocat, à titre de compensation pour les désagréments subis, et il vous demande de retirer votre plainte. 6 000 €? Hélène n'en crut pas ses oreilles, et laissa échapper un rire méprisant. Alors que j'ai investi plus de 20 000 €? C'est un marchandage classique. Ils espèrent que le procès vous fera peur, et que vous accepterez une somme moindre. Paul la regarda, avec attention. Qu'en dites-vous? Non, affirma-t-elle, avec conviction. Je n'accepterai pas. Qu'il y ait un procès. L'avocat sourit. Le sourire satisfait et prédateur d'un professionnel, sûr de son bon droit. Parfait. Alors, préparez-vous. La première audience est fixée dans 2 semaines. Nous allons réclamer le remboursement de vos investissements, les frais de justice, les taxes d'État, et le paiement de l'évaluation immobilière. En sortant du cabinet de l'avocat, Hélène ressentit une étrange légèreté. Devant elle, il y avait le tribunal, l'audience, et peut-être de nouvelles tentatives de la part de Damien et de sa mère, pour faire pression sur elle. Mais elle n'était plus cette femme terrorisée, qui lavait silencieusement le sol devant les invités. Elle était devenue une femme qui connaissait sa propre valeur, et qui était prête à la défendre. Les 2 semaines passèrent, à une vitesse surprenante. Hélène était retournée à son ancien travail, où elle fut accueillie à bras ouverts. Madame Martin, son ancienne patronne, ne s'était pas contentée de la rétablir dans ses fonctions, elle lui avait également proposé une promotion. Désormais, Hélène dirigeait tout le département marketing. J'ai toujours su que tu reviendrais, lui avait dit Irène, le premier jour de travail, en lui versant un café dans son nouveau bureau, spacieux. Tu es beaucoup trop talentueuse, pour rester à la maison, à jouer à la femme au foyer. Hélène lui sourit, avec gratitude. Le travail s'avéra être exactement ce dont elle avait besoin. Elle se plongea entièrement dans les projets, les réunions, et les présentations. Le soir, elle retournait dans sa chambre d'hôtel, épuisée, mais comblée. Pour la première fois depuis 3 ans, elle se sentait elle-même. Durant ces 2 semaines, Damien appela de différents numéros, encore à 3 reprises. Au début, il la supplia de revenir, promettant de tout arranger, puis il la menaça, lui disant qu'elle n'obtiendrait pas le moindre centime. La dernière fois, il resta simplement silencieux au bout du fil, respirant bruyamment, jusqu'à ce qu'Hélène raccroche. Sa mère, elle, envoya un seul message, depuis un numéro inconnu, ingrate. Nous t'avons ramassé dans les poubelles, tu vas le regretter. Hélène transféra la capture d'écran à son avocat. La veille du procès, Hélène ne dormit presque pas. Elle passa en revue tous les documents, bien qu'elle les connût par cœur. Chaque facture, chaque reçu, chaque relevé était soigneusement classé et numéroté. Paul avait mené 3 longues consultations avec elle,
répétant les questions que le juge pourrait poser. L'essentiel, c'est de rester calme, répétait-il. Les faits sont de votre côté. Répondez simplement, de manière claire et précise. Ne cédez pas aux provocations. Le matin venu, Hélène enfila un tailleur bleu, attacha ses cheveux en un chignon soigné, et se maquilla très légèrement. Dans le miroir, c'est une femme d'affaires confiante qui la regardait, et elle eut du mal à se reconnaître, tant elle était différente de la femme au foyer traquée qu'elle était, 3 semaines plus tôt. Devant le palais de justice, Paul l'attendait déjà, avec sa serviette en cuir bourrée de documents. « Vous êtes prête ? demanda-t-il. « Je suis prête », répondit fermement Hélène. Ils passèrent le portique de sécurité, et montèrent au 2e étage. Dans le couloir, devant la salle d'audience, Hélène les aperçut, Damien et Valentine. Ils se tenaient près de la fenêtre, discutant nerveusement de quelque chose. À côté d'eux, un homme d'âge moyen, dans un costume froissé, faisait les 100 pas. C'était probablement leur avocat. Damien avait mauvaise mine. Il ne s'était manifestement pas rasé depuis plusieurs jours. Des cernes sombres creusaient ses yeux, et son costume tombait comme un sac. On aurait dit qu'il avait perdu du poids. Lorsqu'il vit Hélène, une lueur semblable à de l'espoir traversa son regard. « Hélène !» Il fit un pas vers elle, mais Paul lui barra le passage. « Aucun contact avant l'audience », déclara froidement l'avocat. Valentine lâcha un reniflement méprisant. « Regardez comme elle a pris la grosse tête. Elle a engagé un avocat. Tu crois vraiment que le juge va te croire ? Nous allons prouver que tu as tout inventé. » Hélène ne regarda même pas dans sa direction. Elle passa devant eux, comme si elle n'avait pas entendu ces mots, et s'assit sur un banc, dans le couloir. Paul hocha la tête, avec approbation. C'était exactement de cette manière qu'il fallait se comporter. À 10 heures, les portes de la salle s'ouvrirent. La juge prit sa place. Le greffier annonça l'affaire. Plainte civile de Madame Hélène Laurent contre Monsieur Damien Laurent et Madame Valentine Laurent, pour enrichissement sans cause, à hauteur de 30 000 €, prononça-t-il, d'un ton monotone. La juge regarda les deux parties, par-dessus ses lunettes. Madame la plaignante. Confirmez-vous vos demandes ? Hélène se leva. Je le confirme, Madame la juge. Partie défenderesse, reconnaissez-vous les faits reprochés ? Damien et sa mère échangèrent un regard. Leur avocat se leva. Madame la juge, mes clients ne reconnaissent pas la plainte. Nous estimons qu'elle est infondée et exagérée. Nous demandons le rejet de ces requêtes. Les débats commencèrent. Paul présenta méthodiquement les preuves, les factures pour les meubles, pour l'électroménager, pour les matériaux de construction, les quittances prouvant le paiement des charges de copropriété, les relevés bancaires justifiant les virements, et les témoignages des voisins, qui avaient vu Hélène organiser les travaux. La juge examinait chaque document avec attention. Elle posait des questions pour obtenir des précisions, et prenait des notes. Hélène répondait de manière claire et posée, citant des dates et des sommes précises. Quand vint le tour de la défense, leur avocat tenta de prouver que toutes les dépenses avaient été effectuées sur une base volontaire. Ma cliente a été hébergée dans l'appartement à titre gratuit, plaida-t-il. Il est donc tout à fait naturel qu'elle ait participé aux frais d'entretien du logement. C'est une pratique courante, au sein des familles. Avez-vous des preuves attestant que les parties avaient convenu d'un hébergement gratuit ? Demanda la juge. Un accord écrit, ou des témoins de cet accord verbal ? L'avocat hésita. C'était un accord familial, Madame la juge. Un accord verbal. Vous n'avez donc aucune preuve, constata la juge. Poursuivez. Valentine ne put se contenir, et bondit de sa chaise. Quelle preuve ? Elle a vécu dans mon appartement, elle a mangé ma nourriture, et elle a utilisé mes affaires. Je vous demande de respecter l'ordre, dans cette salle d'audience, ordonna la juge, d'un ton sévère. Asseyez-vous. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, attendez votre tour. La belle-mère se laissa retomber sur sa chaise, cramoisie de colère.
Damien posa une main sur son épaule, essayant de la calmer. Quand on lui donna enfin la parole, Valentine commença à raconter, de façon confuse, qu'Hélène était une mauvaise épouse, paresseuse et ingrate, et qu'elle n'avait fait que dépenser leur argent. Madame la juge, intervint Paul, je vous prie de ne pas prendre en compte les jugements émotionnels de la défenderesse. Nous examinons ici des questions financières, et non des relations familiales. Je suis d'accord, acquiesça la juge. Madame Laurent, restez dans le sujet. Avez-vous réalisé le moindre investissement financier, pour subvenir aux besoins de la plaignante? Nous la nourrissions. Elle vivait dans mon appartement. Avez-vous des documents prouvant ses dépenses alimentaires? Des tickets de caisse, des reçus? Valentine garda un silence désemparé. Damien demanda la parole. Il se leva, froissant un mouchoir entre ses mains. Madame la juge, ma femme. Mon ex-femme a effectivement investi de l'argent dans les rénovations, mais c'était notre maison à tous les deux. Nous avions prévu d'y vivre ensemble. Elle a fait cela, pour nous deux. Vous reconnaissez donc le fait que la plaignante a réalisé des investissements financiers, clarifia la juge. Oui, mais c'était des investissements pour notre vie commune. L'appartement est au nom de qui? De ma mère, répondit Damien, à voix basse. La plaignante a donc investi son argent dans une propriété qui ne lui appartenait pas, sans obtenir aucun droit de propriété en retour. Damien garda le silence. La juge feuilleta les documents, et fit quelques calculs sur sa calculatrice. La salle resta figée, dans un silence pesant. Hélène sentait son cœur battre à tout rompre, mais en apparence, elle restait calme. Enfin, la juge releva la tête. Le tribunal se retire pour délibérer. Je vous demande de rester à vos places. Elle sortit pour rejoindre la salle des délibérations. L'horloge au mur affichait 12h30. L'audience durait depuis plus de 2 heures. Paul se pencha vers Hélène. Tout se passe très bien. La juge est manifestement de notre côté. Leur avocat n'a pas réussi à présenter le moindre contre-argument convaincant. Hélène hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Elle ne regardait pas en direction de Damien et de sa mère, mais elle sentait leur regard peser sur elle. 20 minutes s'écoulèrent, atrocement longues. Enfin, la porte s'ouvrit, et la juge reprit sa place. « Veuillez vous lever », déclara le greffier. Le tribunal a siégé. Tout le monde se leva. La juge ajusta ses lunettes, et regarda les défendeurs par-dessus ses verres. Valentine était assise, recroquevillée sur elle-même. Son visage était gris. Damien pianotait nerveusement sur la table, jusqu'à ce que son avocat pose une main sur son épaule, pour stopper ce geste qui trahissait son angoisse. Après examen des pièces du dossier, commença la juge d'une voix égale, le tribunal parvient à la conclusion suivante. La plaignante a fourni des preuves exhaustives de ses investissements financiers dans la propriété des défendeurs. Factures, relevés bancaires, contrats avec des entrepreneurs, et témoignages. L'ensemble de ces éléments confirme que Madame Hélène Laurent a bien apporté des fonds personnels, à hauteur de 23 000 €. Le cœur d'Hélène battait si fort, qu'il semblait résonner dans le silence de la salle. Les défendeurs n'ont pas été en mesure d'apporter la preuve que ces fonds constituaient un don, ou que la plaignante vivait dans l'appartement à la charge exclusive de la famille, comme cela a été affirmé précédemment, poursuivit la juge. De plus, les témoignages confirment que la plaignante payait régulièrement les charges, achetait les courses, et assumait d'autres frais liés à l'entretien du logement. C'est un mensonge, ne put s'empêcher de crier Valentine, en bondissant de son siège. Elle a vécu chez nous pendant 3 ans, elle a mangé notre nourriture. Je vous demande de respecter l'ordre du tribunal, prononça sévèrement la juge. Asseyez-vous, sinon je serai dans l'obligation de vous faire expulser de la salle. L'avocat de la défense poussa littéralement Valentine, pour la forcer à se rasseoir. La femme respirait bruyamment, et ses mains tremblaient. Sur la base de ce qui vient d'être exposé, la juge retourna à ses documents, le tribunal ordonne, le recouvrement auprès des défendeurs, Monsieur Damien Laurent et Madame Valentine Laurent. Au profit de la plaignante, Madame Hélène Laurent,
de la somme de 23 000 €, à titre de compensation pour les frais engagés. Il est également ordonné le paiement des frais de justice, s'élevant à 1 500 €. Hélène ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se passer. Les paroles de la juge lui parvenaient comme à travers une couche de coton. Elle avait gagné. Elle avait véritablement gagné. Félicitations, glissa doucement Paul. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Hélène sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes de soulagement, de libération, de justice. Derrière elle, le cri de Valentine retentit. Où vais-je trouver autant d'argent? Je n'ai pas cette somme. C'est un vol en plein jour. Maman, tais-toi, siffla Damien, en essayant de l'entraîner hors de la salle. Mais sa belle-mère se dégagea, et se rua vers Hélène. L'agent de sécurité l'intercepta à mi-chemin, mais la femme eut le temps de hurler. Tu vas nous ruiner. Tu as toujours été une ordure ingrate. Je vous demande de quitter la salle d'audience, ordonna froidement la juge. Immédiatement. L'agent escorta fermement Valentine vers la sortie. Damien la suivait, mais arrivé à la porte, il se retourna, et regarda Hélène. On pouvait lire une telle haine dans ses yeux, qu'elle eut un mouvement de recul involontaire. Tu vas le regretter, prononça-t-il doucement, mais distinctement. Je te jure que tu vas le regretter. S'agit-il d'une menace, réagit instantanément Paul, en se levant de sa chaise. Je demande à ce que ces menaces envers ma cliente soient consignées au procès-verbal. Damien tourna les talons et sortit, en faisant claquer la porte bruyamment. Le soir même, Hélène était assise sur son balcon, un verre de vin à la main, observant le coucher du soleil. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un appel de Marine, une collègue de travail. Alors, la gagnante? La voix joyeuse de son amie fit irruption dans le silence. J'ai tout appris. Toutes mes félicitations. Merci, sourit Hélène. Écoute, avec les filles, on veut fêter ta victoire. Demain soir, dans ce restaurant italien, rue Lafayette. Tu es d'accord? C'est d'accord. Hélène sentit une chaleur l'envahir. Des amis. Elle avait de nouveau des amis, desquels elle s'était éloignée pendant ses années de mariage. Après sa conversation avec Marine, un nouveau message de Damien arriva. Nous devons parler, sans les avocats. On se voit? Hélène fixa l'écran longuement, puis elle tapa sa réponse. Nous n'avons rien à nous dire. Toutes les questions doivent passer par mon avocat. La réponse fut instantanée, ne sois pas stupide. Je peux te proposer une solution, bien meilleure que de courir après les huissiers. Retrouvons-nous demain, au café Les 4 Saisons, à 19 h. Hélène fronça les sourcils. Que préparait-il? Allait-il essayer de la convaincre de renoncer à l'argent, ou de l'intimider? Elle transféra la conversation à son avocat, en lui posant la question, que dois-je faire? L'avocat répondit quelques minutes plus tard, n'y allez pas seul. Si vous décidez de le rencontrer, je serai là, installé à la table d'à côté. Ou alors, ignorez-le tout simplement. Le jugement n'est pas encore définitif, mais sa position est très faible. S'il fait appel, nous nous battrons. Mais ne vous rendez pas seul à ce rendez-vous. Hélène réfléchit. La curiosité luttait contre la prudence. Que pouvait bien proposer Damien? Et surtout, pourquoi en aurait-elle besoin? Le tribunal avait rendu sa décision. Elle avait gagné. L'affaire était close. Mais quelque chose au fond d'elle-même lui soufflait, que Damien n'était pas du genre à abandonner si facilement. Ces 3 années de mariage le lui avaient appris, quand il est acculé, il devient dangereux. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel d'un numéro inconnu. Hélène hésita, puis décrocha. Allô, Madame Laurent, demanda une voix d'homme, qu'elle ne connaissait pas, c'est Vincent, le père de Damien, qui vous dérange. Hélène se redressa dans son fauteuil. Le père de Damien. Elle ne l'avait vu qu'à de très rares occasions. Il avait divorcé de Valentine plus de 10 ans auparavant, et vivait seul. Je vous écoute.
J'ai appris pour la décision de justice, déclara-t-il, d'une voix lasse. Je tiens à m'excuser, pour le comportement de mon fils et de sa mère. La façon dont ils vous ont traité, est inacceptable. Hélène garda le silence, ne sachant que répondre. Je ne vous appelle pas sans raison, poursuivit Vincent. Je veux vous prévenir. Damien est désespéré, en ce moment. Il s'est endetté, et cette compensation va achever de le ruiner. Valentine menace de vendre l'appartement, mais même cela pourrait ne pas suffire. Soyez prudente. Mon fils. Il n'est pas toujours très lucide, quand il s'agit d'argent. Merci pour cet avertissement, répondit doucement Hélène. S'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi, l'homme lui dicta son numéro. J'essaierai de vous aider. Vous ne méritiez pas d'être traité ainsi. Bonne chance à vous. La tonalité de fin d'appel retentit dans le silence du soir. Hélène finit son vin, et regarda la ville, qui s'étendait à ses pieds. Les lumières aux fenêtres, les voitures sur les routes. La vie continuait. Sa vie continuait. Hélène prit son téléphone, et écrivit à son avocat, « Je le verrai demain, mais seulement si vous êtes à proximité. » La réponse arriva presque instantanément, « J'y serai. » Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Hélène voulait croire en ces mots, mais son expérience lui murmurait, « Avec Damien, rien n'est jamais simple, et cette rencontre ne ferait pas l'exception à la règle. » Hélène était assise dans un coin du café, serrant nerveusement une tasse de café devenu froid. À 3 tables d'elle, dos au mur, s'était installé Paul, muni d'un ordinateur portable et d'écouteurs. Le déguisement parfait d'un travailleur indépendant ordinaire. Sous sa veste, un dictaphone était allumé, et dans sa poche, son téléphone était prêt, avec le numéro des urgences déjà composé. Damien avait déjà 20 minutes de retard. Hélène avait eu le temps de regretter par 2 fois d'avoir accepté ce rendez-vous, lorsque la porte du café s'ouvrit à la volée, et que son ex-mari fit irruption à l'intérieur. Il avait une allure désastreuse, mal rasé, des cernes sombres sous les yeux, vêtu d'une chemise froissée. Il n'avait plus rien à voir avec cet homme soigné, qu'elle avait un jour aimé. Enfin, Damien se laissa lourdement tomber sur la chaise en face d'elle, sans même dire bonjour. « Je croyais que tu ne viendrais pas. » « J'ai 10 minutes, » répondit froidement Hélène, en s'éloignant un peu plus. Il sentait le tabac, et une légère odeur aigre. « Parle, pourquoi m'as-tu fait venir ?» Hélène, ma chérie, il tenta de lui prendre la main, mais elle la retira brusquement. « Écoute, nous pouvons régler ça à l'amiable. Pourquoi aller jusqu'à la saisie par un huissier ? Tu sais très bien que nous n'avons pas une telle somme, en ce moment. C'est votre problème. » Hélène s'efforçait de parler d'une voix égale, bien que son estomac fût noué. Le tribunal a rendu son verdict. J'ai droit à cette compensation. Plus de 20 000 €. La voix de Damien se mua en un cri. Plusieurs clients se retournèrent. Il baissa le ton, en se penchant vers elle. « Tu as perdu la tête ? Où veux-tu que nous trouvions un argent pareil ? Vous auriez pu y penser plus tôt. » Hélène sentit quelque chose de froid et de solide se forger en elle. « Quand vous m'avez jeté ce chiffon devant les invités, quand vous vous êtes moqué de moi. » C'était une blague. Damien se passa la main sur le visage. « Mon Dieu, ma mère a juste fait une mauvaise blague. Tu connais son caractère, pourtant. » Une blague ? Hélène eut un petit rire sarcastique. 3 ans de blague, 3 ans d'humiliation, et tu as toujours pris son parti. Je vais changer, le désespoir perçait dans sa voix. Hélène, reviens. Nous quitterons la maison de ma mère, nous louerons un appartement. Tout sera différent, je te le promets. Hélène le regarda en silence. Autrefois, ces mots auraient fait chavirer son cœur. Elle aurait eu envie d'y croire. Mais aujourd'hui, elle ne voyait qu'un homme pitoyable, qui tentait de sauver sa peau. Non, dit-elle simplement. Alors, écoute bien. Le visage de Damien changea brusquement. Le désespoir laissa place à une expression menaçante. J'ai une proposition à te faire.
Hélène continua de le fixer en silence, sans changer d'expression. Elle sentait que tout son corps se crispait, mais en apparence, elle restait calme. Au cours de ces dernières semaines, elle avait appris une règle fondamentale: si une personne a l'habitude de manipuler votre peur, il ne faut jamais lui montrer que cette peur existe encore. Parle, dit-elle. Damien se pencha plus près. Sa voix se fit plus basse, presque sifflante. Tu renonces à l'argent. Nous officialisons cela comme un accord à l'amiable. Je te donne 4 000 € tout de suite, encore 2 000 le mois prochain, et tu disparais de notre vie. Hélène esquissa un sourire à peine perceptible. Le tribunal m'a accordé plus de 20 000 €, sans compter les frais de justice. Le tribunal, la singea Damien, en faisant une grimace. Tu crois qu'un bout de papier va tout régler? Le temps que les huissiers se mettent au travail, qu'ils trouvent les comptes, qu'ils évaluent les biens, il se passera 1 an, voire 2. Tu seras fatigué de courir partout, et nous ne te donnerons rien, de toute façon. C'est tout. Il la regarda avec agacement, comme si le calme dont elle faisait preuve l'exaspérait plus que n'importe quel discours. Non, ce n'est pas tout. Si tu n'acceptes pas, je ferai en sorte que tu le regrettes. Je raconterai à tout le monde, à ton travail, qui tu es vraiment. Que tu as vécu chez nous, au crochet de ma mère, pour ensuite décider de nous dépouiller. J'écrirai à ta patronne, à tes clients, je balancerai tout sur Internet. Hélène reposa lentement sa tasse sur la soucoupe. Tu veux me diffamer? Je veux que justice soit faite, siffla Damien entre ses dents. Tu as détruit ma vie. Non, Damien, tu l'as détruite tout seul. Son visage se crispa. Écoute-moi bien, il se pencha en avant avec une telle brusquerie que la petite table trembla. Tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Sans moi, tu n'es rien. Tu as compris? Rien. Tu penses qu'en enfilant un tailleur et en trouvant un avocat, tu es devenue importante? Mais tu es toujours la même Hélène, celle qui, hier encore, lavait le sol à genoux. Dans la poitrine d'Hélène, quelque chose se serra douloureusement. Cette phrase avait frappé exactement là où se trouvait l'ancienne blessure, mais la douleur ne dura qu'une seconde. Puis, elle comprit soudain avec une clarté limpide, il voyait toujours face à lui l'ancienne Hélène. Celle qu'on pouvait humilier, forcer à se justifier, et pousser aux larmes. Mais l'ancienne Hélène n'existait plus. Tu te trompes, dit-elle doucement. Cette femme-là est restée dans votre appartement, avec le chiffon que ta mère lui a jeté aux pieds. Damien resta figé. L'espace d'un instant, la confusion passa dans son regard. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Tu vas le regretter, répéta-t-il. Mais cette fois, ses mots sonnaient avec beaucoup moins d'assurance. À cet instant, Paul s'approcha de leur table. Calme, concentré, arborant le sourire poli d'un homme qui en a suffisamment entendu. Bonsoir, monsieur Laurent, déclara-t-il. Je suis ravi que vous ayez vous-même confirmé votre intention de vous soustraire à l'exécution de la décision de justice, et que vous ayez menacé ma cliente de propager des informations diffamatoires. Damien se retourna brusquement. Son visage s'allongea de stupeur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille, répondit calmement l'avocat, comme il l'avait promis à sa cliente. C'est illégal. Damien bondit de sa chaise. Vous écoutiez une conversation privée. Vous parliez dans un lieu public, et de manière suffisamment forte. De plus, ma cliente m'avait préalablement informé qu'elle craignait des pressions de votre part. Et, à en juger par ce que je viens d'entendre, ces craintes étaient parfaitement justifiées. Damien blêmit, puis rougit de nouveau. Vous essayez de me provoquer? Non. Paul posa une carte de visite sur la table. Je vous préviens. Toute tentative de pression, de menace, de diffamation, ou de soustraction à l'exécution de la décision de justice, sera consignée et transmise aux autorités compétentes. Notre conversation d'aujourd'hui est déjà enregistrée. Damien regarda Hélène, comme s'il la voyait pour la toute première fois. Tu as tout manigancé? Non, Damien,
dit-elle avec calme. J'ai simplement arrêté de me rendre là, où on peut m'humilier sans témoin. Ces mots semblèrent le priver de ses derniers appuis. Il ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, mais ne trouva aucun mot. Puis, il attrapa brusquement sa veste sur le dossier de la chaise. Vous le regretterez tous les deux, lâcha-t-il, avant de se diriger rapidement vers la sortie. La porte du café claqua. Hélène le regarda s'éloigner pendant quelques secondes. Ses doigts tremblaient légèrement, mais à l'intérieur, elle se sentait étrangement apaisée. Elle s'attendait à ce que cette rencontre la brise, la ramène à son état antérieur d'impuissance, mais ce fut exactement l'inverse qui se produisit. Elle eut la certitude qu'elle n'avait plus peur. Paul s'assit en face d'elle. « Vous avez bien tenu le coup. Je pensais que ce serait pire. Cela aurait été pire, si vous étiez venu seul. » Hélène hocha la tête. « Que fait-on maintenant ? » Maintenant, nous n'attendons plus. Dès demain, nous déposons une demande de délivrance d'un titre exécutoire. Ensuite, nous transmettrons le dossier aux huissiers. Parallèlement, nous enverrons une notification officielle à Damien. Toute tentative de pression sera considérée comme une ingérence et une menace. Et s'il ne paie vraiment rien ? Paul rangea tranquillement son dictaphone dans sa sacoche. Alors, le recouvrement commencera, saisie des comptes, des biens, des salaires, des parts, et des interdictions. Les gens pensent souvent qu'une décision de justice n'est qu'un simple bout de papier. Mais quand ce papier se transforme en compte bloqué, en interdiction d'actes d'enregistrement, et en visite d'huissier, leur attitude change très rapidement. Hélène sourit, pour la première fois de la soirée. Alors, que leur attitude change. Un mois plus tard, une fois la décision devenue définitive, et sans qu'aucun appel n'ait été interjeté, Paul récupéra le titre exécutoire, et le confia aux huissiers. Damien, comme il l'avait promis, essaya d'abord de tout ignorer, il ne répondait pas aux appels, n'acceptait pas les notifications, et n'ouvrait pas sa porte. Valentine se montra encore plus bruyante. Elle appelait ses anciens voisins, racontant qu'Hélène avait volé la famille, détruit le mariage, et marché sur les autres, par pure soif d'argent. Mais l'effet produit fut bien différent de ce qu'elle escomptait. La voisine du 5e, celle-là même qui croisait souvent Hélène avec des sacs de matériaux de construction et des courses, l'appela d'elle-même. « Ma petite Hélène, ne te tracasse pas, lui dit-elle. Valentine a rebattu les oreilles de tout le monde, mais nous savons bien qui portait la maison à bout de bras. S'il faut témoigner encore une fois, je le ferai. » Puis, l'artisan qui avait installé la cuisine l'appela à son tour. « Madame Laurent, votre avocat m'a déjà contacté, mais je voulais vous le dire moi-même. C'est vous qui avez transféré l'argent, c'est vous qui avez choisi les matériaux, et c'est avec vous que nous avons tout conclu. Votre mari, à l'époque, se contentait de déambuler et de donner des ordres. » Ces appels la soutinrent d'une manière inattendue, bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Il s'avérait que tout le monde n'était pas aveugle, et que tous ne croyaient pas aux fausses accusations. Autrefois, elle était tout simplement trop oppressée pour le remarquer, le monde ne se résumait pas uniquement à Damien et à sa mère. Au travail, les affaires allaient de mieux en mieux. Hélène retrouvait rapidement son niveau professionnel. Les premiers jours, elle avait eu peur d'avoir perdu la main, de ne pas être à la hauteur, et que ces 3 années passées à la maison l'aient affaiblie. Mais un mois plus tard, Madame Martin la convoqua dans son bureau, et posa sur la table le dossier d'un nouveau projet. « C'est un client important, dit-elle. Complexe, capricieux, mais je veux que tu t'en charges. » Hélène leva les yeux, étonnée. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu sais ne pas perdre tes moyens, quand on te met sous pression. Aujourd'hui, je le vois de façon particulièrement claire. » Ces mots la touchèrent au plus profond d'elle-même. Autrefois, la pression la brisait. Maintenant, elle était devenue l'épreuve qu'elle avait traversée, et à laquelle elle avait survécu. Elle prit le projet, et s'en sortit avec brio. 2 mois après le procès, Damien appela Paul de lui-même. Il ne criait plus, ne proférait plus de menaces, et ne promettait plus de traîner tout le monde en justice. Sa voix était sourde et fatiguée.
Nous sommes prêts à discuter du paiement, déclara-t-il. Il s'avéra que les huissiers avaient saisi son compte salaire et découvert les économies de Valentine, qu'elle gardait depuis longtemps sur un compte séparé. De plus, des restrictions avaient été imposées sur l'appartement, empêchant tout acte d'enregistrement. Il leur était désormais impossible de le vendre rapidement et en secret. Valentine était folle de rage, mais elle n'avait plus le choix. Une partie de la somme fut prélevée sur leur compte, et ils s'engagèrent à payer le reste selon un échéancier, sous le contrôle strict des huissiers. Lorsqu'Hélène reçut le premier gros virement, elle regarda longuement la notification de la banque. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était la confirmation que son travail, ses années perdues, et ses humiliations ne s'étaient pas évaporées sans laisser de traces. Pour tout ce qu'il lui avait pris avec tant de facilité, il avait enfin fallu payer le prix. Elle ne ressentit pas de joie au sens habituel du terme, mais plutôt une profonde quiétude. La justice s'était révélée silencieuse. Elle n'était pas arrivée avec des fanfares, elle n'avait pas forcé Damien à s'excuser publiquement, et elle n'avait pas transformé Valentine en une femme pleine de remords. La justice s'était simplement concrétisée, sous la forme d'une décision de tribunal, d'une procédure d'exécution, et d'une somme qu'on ne pouvait plus contester. Un soir, alors qu'Hélène rentrait du travail, Vincent, le père de Damien, l'attendait à l'entrée de son nouvel immeuble. Il se tenait là, avec un petit bouquet de chrysanthèmes blancs, et semblait mal à l'aise. « Pardonnez-moi d'être venu à l'improviste, dit-il. Je ne voulais pas vous effrayer. » Hélène s'arrêta, en gardant ses distances. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » Non, je voulais simplement vous informer. Damien quitte la ville, il a trouvé du travail dans une autre région. Valentine vend la maison de campagne, pour rembourser une partie de la dette. Hélène garda le silence. Je comprends que cela vous soit probablement égal, poursuivit Vincent, et vous avez bien raison. Mais je voulais que vous sachiez une chose, tout le monde dans notre famille ne vous considère pas comme coupable. Je regrette de ne pas être intervenu plus tôt. Je voyais bien que leur relation était compliquée, mais je pensais que des adultes arriveraient à s'entendre. Il lui tendit les fleurs. Ce n'est pas de leur part, c'est de la mienne. Pas comme des excuses en leur nom, car je ne peux pas m'excuser pour eux. C'est simplement une marque de respect. Vous avez supporté ce que vous n'auriez jamais dû avoir à supporter. Hélène observa le bouquet pendant quelques secondes, puis l'accepta. Merci. Soyez heureuse, Hélène, murmura-t-il. Mais désormais, sans nous. Il s'éloigna, sans attendre de réponse. Hélène monta dans son appartement, un petit 2 pièces lumineux, au 6e étage d'un immeuble récent. Elle l'avait acheté peu de temps auparavant, en ajoutant la première partie des fonds recouvrés à son apport. L'appartement était presque vide, un lit, une table, quelques cartons, et une bouilloire dans la cuisine. Mais pour Hélène, cela ressemblait à un palais. Ici, personne ne lui jetait de chiffon aux pieds, personne n'exigeait le petit déjeuner, personne ne lui disait qu'elle ne servait à rien. Sur le rebord de la fenêtre, les premières fleurs trônaient déjà. Hélène plaça les chrysanthèmes à côté, puis les contempla longuement. Les pétales blancs semblaient calmes et purs, comme le point final d'un long et pénible chapitre de sa vie. À l'automne, eut lieu l'audience finale pour le divorce. Tout se déroula rapidement. Damien ne s'était pas présenté, il avait envoyé un représentant. Hélène était assise à côté de Paul, écoutant les formules sèches de la juge. Le mariage était dissous. Aucun litige concernant des enfants. Les questions patrimoniales avaient été partiellement réglées par une décision distincte. Lorsque les derniers mots résonnèrent, elle ne ressentit, curieusement, ni douleur, ni colère, seulement une légère fatigue. Après l'audience, Paul l'accompagna jusqu'à la sortie. « Eh bien voilà, dit-il, vous êtes officiellement une femme libre. » Hélène sourit. Ça sonne bizarrement. Vous vous y habituerez. Sur les marches du tribunal, elle s'arrêta. Le ciel était gris, et une fine bruine tombait. Les gens passaient à la hâte, ouvraient leurs parapluies, et pestaient contre les flaques d'eau. Une journée ordinaire, mais pour elle, cette journée était de nouveau spéciale. Elle sortit son téléphone.
Sur l'écran, un message de Madame Martin s'afficha: le client a validé ta stratégie. C'est une victoire. Demain, on discutera de ta prime. Immédiatement après, un message de Marine: ce soir, on fête le divorce. Pas d'objection possible. Hélène éclata de rire. Un rire léger. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait presque insouciante. Un an passa. Hélène était assise dans une salle de réunion, derrière une grande table en verre, et animait une présentation pour un client de grande envergure. Les diapositives défilaient sur l'écran. Ses collègues l'écoutaient avec attention, et le client prenait des notes. Elle s'exprimait avec assurance, posément, sans agitation superflue. Sa voix ne tremblait plus lorsque plusieurs personnes la fixaient en même temps. À l'issue de la réunion, le directeur de l'entreprise lui serra la main. Excellent travail, Madame Laurent. Clair, convaincant, et sans superflu. Elle le remercia et sortit de la salle. Dans le couloir, une jeune employée, arrivée récemment dans le service, la rattrapa. Madame Laurent, je peux vous poser une question? Bien sûr. La jeune fille semblait gênée. Comment avez-vous appris à garder un tel sang-froid, quand on vous met sous pression? Aujourd'hui, je pensais que le client essayait délibérément de vous provoquer, mais vous ne vous êtes même pas laissé déstabiliser. Hélène s'arrêta près de la fenêtre. Derrière la vitre, la ville bourdonnait, aussi vivante et indifférente que le jour où elle avait quitté l'appartement de Damien avec une seule valise. Un jour, tu finis par comprendre, lui expliqua-t-elle, que les cris des autres ne leur donnent pas pour autant raison. Et que ton silence ne signifie pas toujours de la faiblesse. Parfois, tu te tais, non pas parce que tu as été brisé, mais parce que tu es en train de rassembler des preuves. La jeune femme opina, pensive. Je m'en souviendrai. Hélène lui adressa un sourire, et reprit son chemin. Le soir, elle rentra chez elle. L'appartement embaumait le café, et les pâtisseries toutes fraîches de la petite boulangerie du coin. Sur le mur, était accroché le premier tableau qu'elle s'était acheté elle-même, un doux paysage urbain, au ton chaleureux. Sur l'étagère, étaient alignés des livres de décoration d'intérieur. Ces fameux cours, dont Damien s'était autrefois moqué, elle les avait finalement terminés non pas pour entamer une nouvelle carrière, mais simplement pour elle-même. Parfois, elle rêvait encore de cette fameuse soirée. Le salon, les rires, et ce chiffon sale à ses pieds. Mais désormais, le rêve s'achevait différemment. Elle ne se mettait pas à genoux. Elle ramassait le chiffon, les regardait tous avec calme, et s'en allait. Dans la réalité, elle avait fini par laver ce sol, ce soir-là, mais cela n'avait plus aucune importance. Car ce soir-là, il pensait l'avoir humiliée pour de bon, lui avoir montré sa place, et l'avoir forcée à se soumettre. Mais en réalité, c'était précisément à cet instant-là, qu'ils avaient perdu tout pouvoir sur elle. Son téléphone vibra. Une notification de la banque. Le paiement suivant de la procédure d'exécution venait d'arriver. Le tout dernier. Hélène ouvrit le message, et fixa les chiffres pendant quelques secondes. La dette était intégralement soldée. Elle posa son téléphone sur la table, s'approcha de la fenêtre, et l'ouvrit en grand. L'air frais du soir s'engouffra dans la pièce. Quelque part en bas, des gens riaient, des voitures passaient, et les lumières brillaient aux fenêtres des autres appartements. Hélène se tenait à la fenêtre de sa propre maison, dans sa propre vie, et dans son propre silence. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus besoin de prouver à quiconque ce qu'elle valait. Elle le savait déjà elle-même.